et toujours dans la rubrique des affaires prioritaires, je reconnais Monsieur le député de l'Acadie. Merci, Monsieur le Président. Je trouvais ça important de prendre la parole aujourd'hui devant cette Assemblée parce que dans le discours d'ouverture du Premier ministre, ce dernier nous a parlé de la loi et de l'ordre. D'ailleurs, c'est un thème qui est cher au gouvernement de la CAQ puisqu'ils ont même eu un congrès avec ce thème-là et on en a parlé beaucoup. C'est important, la loi et l'ordre. Ce n'est pas moi qui va vous dire que ce n'est pas essentiel dans notre société. Est-ce qu'il y a un sentiment parfois d'insécurité dans la population? Et je ne veux pas être alarmiste ce matin, mais oui, ça existe. Donc, c'est un thème qui est important. Cependant, comment voulez-vous faire régner la loi et l'ordre sans les procureurs de l'État? Ceux qu'on appelait précédemment les procureurs de la Couronne, à l'époque des substituts du procureur général. Donc, je suis sorti pour dénoncer cette situation-là suite à plusieurs articles qui ont été publiés, puis pour rappeler au gouvernement que la loi et l'ordre, ça fonctionne. Si le système judiciaire fonctionne, s'il est capable de remplir son mandat, il y a des procureurs, mais il y a aussi tous les intervenants dans le système. Et présentement, Monsieur le Président, avec regret, pour les procureurs de l'État, pour les poursuivants en matière criminelle, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est le président de leur syndicat, M. Michaud, Maître Michaud, qui en parle. Et vous savez, c'est important d'attirer l'attention de la population sur l'État, le sort, le travail des procureurs de l'État. Pourquoi? Bien parce que les policiers auront beau faire toutes les enquêtes, les policiers auront beau arrêter toutes les personnes à la fin de leur enquête, lorsqu'ils ont des motifs raisonnables et probables de croire que quelqu'un a commis une infraction, un crime. Mais s'il n'y a personne après dans le système judiciaire, s'il n'y a pas de procureur par la suite pour autoriser le dossier puis intenter la poursuite, organiser la preuve, la présenter devant le tribunal, bien, ça va servir absolument à rien. C'est en vain. J'écoutais le nouveau ministre de la Sécurité publique qui pense à différentes escouades, différentes options, qui veut lutter contre le crime. J'en suis. C'est effectivement important. Mais si dans l'équation, le gouvernement ne porte pas attention au nombre de procureurs qui vont être capables de faire le travail, ça va servir à rien. Puis ça, Monsieur le Président, je peux vous en parler. Parce que pendant plus de 30 ans, dans ma carrière d'avocat, j'ai été procureur de l'État. Au gouvernement du Québec, d'abord, à l'époque, c'était avant le DPCP. On nous appelait les substituts du procureur général, puis par la suite, au fédéral, comme poursuivant de l'État. Le travail d'un procureur de la Couronne, c'est un travail qui est difficile. Je peux vous en parler. Les procureurs de l'État ne sont pas les procureurs de la police. Ils sont là pour évaluer la preuve, pour déterminer si une poursuite doit être intentée. Puis après ça, bien, ils ont à travailler avec la police pour présenter cette preuve-là au tribunal. C'est un volet fondamental de leur travail. Mais quand on parle des crimes au Code criminel, ce qui est le mandat, entre autres, de poursuite des procureurs de l'État au Québec, bien, il y a aussi des victimes. Et ces victimes, il faut prendre le temps de s'en occuper. Il faut prendre le temps de les rencontrer. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que les procureurs de l'État sont débordés et qu'ils n'y arrivent plus. On nous rappelle dans les différents articles qu'il en manquerait plusieurs, des dizaines, que des procureurs partent, que ce soit en congé ou autre, et qu'ils ne sont pas remplacés, augmentant la charge des autres procureurs qui restent et qui peinent à faire leur travail. Et ça, c'est important de le dire. Les procureurs ont une charge énorme. Et évidemment, les policiers vont continuer à faire leur travail, vont leur soumettre des dossiers. Parce qu'au Québec, c'est
le procureur qui va d'abord déterminer si le policier pourra présenter une dénonciation à un juge de paix. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est que sur leur bureau, les piles de dossiers augmentent, qui doivent être autorisés. Ils sont obligés de faire du triage, d'aller dans des dossiers les plus importants pour des crimes les plus sévères, parce qu'ils n'y arrivent plus. Et d'ailleurs, dans les différents articles de journaux qui ont été publiés, et je fais référence, je cite un article de M. Bergeron et Jonca de la Presse qui s'intitulait « Un risque réel de voir des crimes rester impunis ». Ce qu'on nous raconte dans cet article-là, c'est que le ministère de la Justice, le DPCP, ils ont besoin de ressources additionnelles. À justice, c'est pour assurer le bon déroulement de l'appareil judiciaire. Donc, le sous-ministre demande de l'aide additionnelle parce que, selon lui, et je cite l'article, le manque d'effectifs a déjà forcé l'annulation d'audience et il y a donc un risque réel de voir des crimes rester impunis, non par faute de preuves, mais par faute de ressources. Alors, imaginez-vous, Monsieur le Président, vous êtes une victime. Vous avez été agressé, vous êtes victime d'une agression sexuelle, des crimes excessivement importants. Puis là, le procureur est obligé de vous expliquer que c'est excessivement compliqué, qu'il manque de ressources, qu'il n'y a pas de temps, qu'il est obligé de courir. Et certains crimes, certains dossiers ne seront pas autorisés. Des dossiers excessivement complexes. Quand on parle de faire la lutte au crime organisé, ce sont des enquêtes qui peuvent durer des mois, voire des années, avec une accumulation immense d'éléments de preuve. Et ça aussi, je peux vous en parler, Monsieur le Président, parce que j'ai fait ça pendant des années dans ma carrière. C'est pas simple. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a 41% des employés qui ont moins de 2 ans d'expérience à la justice, puis au DPCP, il y a énormément de jeunes procureurs, des gens qui sont vaillants, qui vont se défoncer pour leur travail, mais à un moment donné, l'expérience risque de manquer. Donc, il faut être capable de pallier, mais ils n'ont pas de monde, ils n'ont pas de ressources. D'ailleurs, quand on regarde le rapport annuel de gestion du directeur des poursuites criminelles et pénales, Monsieur le Président, qui vient d'être déposé, c'était déposé la semaine dernière, on voit bien qu'au niveau des départs à la retraite, par exemple, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand on regarde les démissions, là, ils ont un taux plus élevé que le reste de la fonction publique québécoise. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ils n'y arrivent pas. Et le nombre de dossiers augmente, donc chaque procureur a de plus en plus de dossiers à gérer. Et c'est effectivement inquiétant. Le président du syndicat de la fonction publique du Québec, M. Daigle, disait « Ça met énormément de pression sur nos membres alors que les causes abandonnées pour des délais déraisonnables se multiplient. » On va échapper des dossiers, estime M. Bouvrette, syndicat des professionnels et professionnelles du gouvernement du Québec. Ça crée une surcharge de travail. Puis les gens sont tellement au bout que là, évidemment, quand on pose des questions, quand on visite, quand on se promène sur le terrain, là, il y a des gens qui nous parlent. Puis ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus, ils ne sont plus capables. On nous dit qu'il y a des dates d'audience qui sont reportées parce que parfois, il manque de procureurs. Puis là, le procureur qui veut remplacer n'a pas eu le temps de tout préparer. Excessivement difficile. On nous dit qu'il y a des délinquants qui vont écoper de sentences moins importantes parce que, à un moment donné, les gens n'ont pas de temps. Puis moi, ce qu'on me raconte, c'est que là, le procureur est confronté. Ou bien, il n'autorise pas, ou il ne poursuit pas, ou il ne procède pas. On risque d'arriver avec un acquittement. Ou, s'il y a une négociation de plaidoyer, puis c'est dans la fourchette,
le juge va l'accepter, donc on va y aller pour ça. Au moins, il y aura une condamnation. Dans un cas comme ça, la victime n'aura pas tout perdu. Mais ça, c'est pas normal, M. le Président. C'est pas normal que notre système soit rendu là. J'écoutais il y a quelque temps le ministre de la Justice qui s'insurgeait contre les peines Netflix. C'est ce qu'il disait. Bien, moi, je peux vous dire que si ça continue comme ça, c'est un abonnement à vie à Netflix qu'il va avoir. Parce que ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Et d'ailleurs, on nous rappelle, n'est-ce pas, notamment par la voix du président de l'Association des procureurs, que selon une enquête en 2023, il y a 73 % des procureurs qui vivaient dans la détresse psychologique. Ça, c'est dans l'article de la presse. 73 %. On parle de détresse psychologique. 36 % ont des symptômes dépressifs. Et écoutez cela, M. le Président, 19 % ont des idées suicidaires. C'est pas moi qui l'invente, là. 19 % ont des idées, ils n'y arrivent plus. Ils ne sont plus capables. 62 % vivent de l'épuisement professionnel ou sont à risque d'en vivre. C'est pas normal, là. Vous voulez faire un travail, vous êtes passionné, vous voulez faire une différence pour la société, puis vous vous ramassez avec des situations où 62 % vivent de l'épuisement professionnel. Le président du syndicat des procureurs demande la question: quelle infraction on va devoir prioriser? Quels crimes on ne va plus poursuivre? Quels dossiers vont être retirés? Bien, Monsieur le Président, c'est ça l'état de la situation aujourd'hui. 36 % ont des symptômes dépressifs, 73 % des procureurs vivent de la détresse psychologique, ils sont débordés. Puis le premier ministre, lui, dans son discours d'ouverture, nous dit « Moi, là, la loi et l'ordre, on va s'en occuper. » Bravo! Je n'ai pas contre l'idée. Mais, comme on dit des fois, il faudrait que les bottines suivent les babines. Parce que s'il n'y a rien qui change, Monsieur le Président, ça ne va juste pas marcher. Ça ne va juste pas marcher. Puis au Québec, bien, les peines Netflix, on n'en veut pas. De la justice à rabais, on n'en veut pas. Puis là, je vous ai parlé de deux secteurs. Il y a les procureurs qui sont là, mais il y a aussi, évidemment, les employés du ministère de la Justice. Quand je faisais référence à des déclarations du sous-ministre, bien là, ce n'est pas juste les procureurs, c'est tout le monde. Et tout le monde paye pour ça. Et ce n'est pas normal. On apprenait aussi que dans le rapport de gestion du DPCP, évolution des pratiques de l'institution, encourager la croissance et le développement professionnel et organisationnel, pourcentage des points de service où le système appui est accessible, c'était système informatique. La cible, c'était 100 % en 2023-2024. Les résultats, c'est 7,8 %. Et on apprend que certains programmes informatiques, notamment le déploiement des solutions d'affaires volets criminels, est suspendu en juin. C'était suspendu en 2023. On ne sait pas quand ça va repartir. Alors, même les outils technologiques qui pourraient aider les procureurs, là, bien, ça ne marche pas. Puis le déploiement informatique, là, ça ne vient pas de commencer, là, parce que dans mon ancien emploi, là, quand j'allais à la table, parfois on m'invitait à la table justice, on en parlait déjà du projet. C'était supposé être une panacée. Bien là, ça n'avance pas. Fait que la panacée là, est arrêtée. Et quand on parle du programme GEST, bien ça, c'était la transformation numérique de tous les dossiers. Alors, le policier devait avoir un volet numérique, faire son dossier, envoyer ça au procureur, au greffe, ça devait fonctionner super bien. Bien, là, on voit que les cibles ne sont pas atteintes. Donc, non seulement les gens sont débordés, non seulement les gens vivent de la détresse, non seulement les gens vivent de l'épuisement, mais les outils informatiques qui pourraient les aider ne sont même pas là. La loi et l'ordre, M. le Président. La loi et l'ordre. Bien, ça ne va pas arriver. Je vous le dis. Et c'est la raison pour laquelle je vous soumets que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement caquiste pour son manque de financement dans le domaine de la justice au Québec, qui entraîne des coupures chez les procureurs
et au ministère de la Justice. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de l'Acadie. Votre motion de grief est déposée sous réserve de sa recevabilité.